Personne ne l'avait vu venir, Moscou et Kiev face à face à Abu Dhabi. Loin des caméras, de nouveaux pourparlers directs s'ouvrent après plus d'une année de silence. Un médiateur inattendu s'impose, les États-Unis. Silence complet du côté officiel. Même les diplomates les plus aguerris n'avaient pas anticipé cette rencontre. Les délégations arrivent discrètement, sans fuite, tout se joue à huis clos, dans une tension extrême. Une nouveauté, Kirilo Boudanov, chef du renseignement militaire ukrainien, siège officiellement à la table. Jadis dans l'ombre, il devient l'un des visages d'un espoir fragile. Ce qui se discute reste secret. Mais l'histoire s'écrit peut-être ici, loin des regards européens, sans mise en scène, avec un enjeu immense. Saisir enfin une chance pour la paix, ou risquer un engrenage fatal. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur les circonstances récentes qui ont permis ce dialogue. Qu'est-ce qui a poussé ses ennemis à s'asseoir face à face? Retour sur les faits marquants des dernières semaines. À huis clos à Abu Dhabi, 3 délégations, 3 visions. Que cherchent Russie, Ukraine et États-Unis? L'ambiance est électrique. La réunion secrète change la donne. Pour la première fois, Russes, Ukrainiens et Américains se retrouvent loin des médias. Côté russe, des négociateurs expérimentés, déjà présents à Istanbul 2 ans plus tôt. Leur présence rassure Moscou, qui joue la prudence sans jamais baisser la garde. La surprise vient de l'Ukraine. Kirilo Boudanov, maître des opérations spéciales, endosse pour la première fois le rôle de négociateur. Il symbolise la dureté d'un conflit qui refuse de s'éteindre. Les États-Unis adaptent leur stratégie. Washington propose une version condensée de son plan de paix. De 28 propositions, il n'en reste que 19. L'objectif, recentrer les débats et répondre à la réalité du terrain. Pourtant, la défiance règne. Sans confiance, chaque minute sans dialogue rapproche de l'échec. Si la suspicion l'emporte, l'ultime chance d'éviter l'escalade risque de disparaître. À huis clos, chaque geste, chaque mot pèse lourd. Les premières heures révèlent les intentions réelles de chacun. Un plan présenté comme une chance de paix, ou un piège pour forcer la main de l'adversaire. Qui dicte les règles et à quel prix? La question obsède les négociateurs à Abu Dhabi. Le plan américain initial comportait 28 points, discutés à Genève. Il promettait des garanties de sécurité pour l'Ukraine et la Russie, et se voulait la première étape vers une paix durable. Mais à Abu Dhabi, seuls 19 points subsistent. Chaque suppression est le fruit d'un compromis difficile, de sujets explosifs laissés de côté. Chaque mot compte, chaque ligne peut faire basculer l'équilibre. Malgré les ajustements, les désaccords restent sans profonds. Moscou et Kiev refusent de céder sur leurs principes essentiels. Les États-Unis jouent sur 2 tableaux, ils affichent leur volonté de paix tout en poursuivant l'aide militaire à l'Ukraine. Une ambiguïté qui alimente la méfiance alors même que les discussions restent secrètes. Impossible à ce stade de savoir ce qui se décide derrière les portes closes. Certains évoquent en des principes pour un futur accord, d'autres parlent déjà d'échanges de prisonniers ou de trêve locale. Le danger est grand. Accepter trop vite, c'est risquer d'abandonner des intérêts vitaux pour l'Ukraine ou l'influence de la Russie. Refuser tout compromis, c'est peut-être condamner l'Europe à des années de conflit. Dans cette obscurité, chaque camp avance à tâtons, sans savoir si la main tendue est sincère, ou une manœuvre habile. À mesure que la discussion progresse, la tension monte. Quel sera le prochain geste qui osera franchir la ligne? Notre propre sécurité est-elle en jeu au-delà des diplomates? Ce qui se décide à Abu Dhabi pourrait bouleverser l'avenir de l'Europe. Pour la première fois depuis des mois, Russes et Ukrainiens se retrouvent sans caméra, sans déclaration. Beaucoup n'espéraient plus de pourparlers directs, et ce simple face-à-face est déjà un tournant inattendu. L'incertitude domine. Même un accord de principe renverserait la dynamique et marquerait une rupture après tant de blocages. Assistons-nous à un basculement historique ou à une illusion fugace? Les médias s'interrogent. Chaque issue a un impact, une paix durable, un statu quo incertain ou la reprise du conflit. Chaque scénario pèsera sur la sécurité européenne et l'équilibre mondial pour longtemps. L'Europe retient son souffle, consciente que le moindre compromis sera décisif. En France, l'inquiétude monte. Certains craignent qu'un accord trop favorable à Moscou ne soit une capitulation ukrainienne, ouvrant la voie à de nouveaux périls. Le risque est immense. Un mauvais accord fragiliserait la sécurité collective et encouragerait d'autres agressions. Ce qui se joue ici concerne chaque citoyen européen, aujourd'hui et demain. Reste une question essentielle. Qui sortira vraiment gagnant de ces négociations? Et à quel prix pour l'ordre européen? Derrière chaque négociation, la prudence est vitale. La paix ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. Il faut le rappeler,
Dans toute grande négociation, les discussions secrètes pèsent souvent plus que les discours publics. Ce sont ces dialogues confidentiels qui façonnent réellement l'avenir. Un accord solide doit prendre en compte les intérêts fondamentaux de chacun. Une solution imposée par la force entretient toujours les rancœurs et prépare de nouveaux conflits. La pression ne vient pas que des dirigeants. L'opinion publique, la société civile et la mobilisation citoyenne influencent les choix gouvernementaux. L'histoire montre que sans vigilance populaire, les puissants privilégient souvent leur propre intérêt au détriment de la paix générale. Rester informé, exigeant, solidaire, c'est la seule manière d'éviter des compromis injustes ou des retours en arrière. L'enjeu, transformer cette négociation en opportunité réelle, non en simple pause entre deux crises. Au final, l'histoire jugera si ce moment d'espoir a produit une avancée concrète. Notre vigilance commune est notre meilleure arme. À Abu Dhabi, chaque minute compte. Derrière les portes closes, l'avenir de la sécurité européenne se joue, et le monde attend. Ce qui se négocie ici, loin des regards, pourrait façonner l'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, Russes et Ukrainiens se parlent, sous l'œil attentif des États-Unis. Ce dialogue fragile, à l'écart du tumulte, marque un tournant inédit. Mais rien n'est acquis. L'issue demeure incertaine, et l'enjeu est immense. La paix ou la poursuite du conflit, ici et ailleurs. Si nous restons silencieux, nous risquons de perdre toute influence sur ce qui s'écrit. Le secret de ces échanges nourrit l'espoir autant que l'inquiétude. L'avenir se joue parfois dans l'ombre, mais chaque opinion, même la vôtre, compte. Et vous, croyez-vous à la possibilité d'un accord ou redoutez-vous une illusion ? Laissez vos réflexions. C'est ensemble que se prépare le monde de demain.